Soyez bienvenus. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Gloire, honneur, puissance au lion. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Il est le Saint des Saints. Il est le Dieu Tout-Puissant. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ de Nazareth, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Et frères et sœurs, vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Blum-Cotter du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Et sans plus tarder, notre thème du jour de notre étude biblique de ce soir, le 2 juillet 2025, c'est les promesses et les menaces de Dieu. Dieu a fait beaucoup de promesses à ses peuples. Mais si vous ne respectez pas ça, il y a aussi, si vous désobéissez à ses paroles, à ses promesses, il vous menace. Pas des malédictions, il y a des bénédictions et des malédictions. Amen. Et le texte de base se trouve dans Deutéronome 30, du verset 1 à 20. Et sans plus tarder, nous allons commencer par deux chants que je vais vous livrer. Donc, ces deux chants, la première chanson s'intitule « Le paradis ». Qu'est-ce que c'est le paradis? Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut pas mourir. Mais tu dois mourir d'abord avant d'aller au paradis. Et on dit que le paradis, c'est la demeure de Dieu. Amen. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. Nous allons interpréter. Je vais vous interpréter cette chanson. Amen. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. 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 Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. 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 Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Oh, pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Jésus disait à ses disciples que depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est vraiment très difficile pour aller. Et pour y rentrer, ce sont les violents qui peuvent aller. Et depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Mais pour y aller, pour rentrer, ce sont les violents qui peuvent y rentrer. Donc, et pour aller, il faut vous apprêter. Vous devez faire violence sur votre propre corps, votre propre chair, pour rentrer. Amen. Donc, Jésus disait à ses disciples, toute personne qui veut me suivre, il doit porter sa croix. Tu ne peux pas porter ta croix et tu regardes encore en arrière. Vous devez le suivre sans regarder en arrière. Et portez vos croix et suivez Jésus. Jésus dit que je n'ai pas... Les lions, ils ont des tanières. Les autres animaux, ils ont les oiseaux, ils ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas l'endroit où poser sa tête. Donc, si vous voulez suivre Jésus, il faut s'attendre à tout. Amen. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Toujours tout droit, sans reculer. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Toujours
Il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Amen. Amen, amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous invite tous de vous joindre à moi pour être reconnaissants et de dire merci au Père pour ses bienfaits en nous. Chacun de nous va l'élever et l'exalter, parce qu'il est digne d'être adoré, loué et glorifié. Que le peuple de Dieu élève la voix vers le Père et lui dire merci pour tout. Prions le Père. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous venons humblement avec gratitude devant toi pour te remercier pour tout. Car tu es le Dieu vivant, le Saint des Saints. Car tu es souverain, merveilleux et grand. C'est toi qui as fait de grandes prodiges et de grandes choses dans le monde et en nous. Merci Tu es le pour créateur ta de présence toutes dans choses. nos vies. Merci Tout a été pour cette fait par toi présence et pour toi. ce soir, Nous Papa. sommes Que ta main reconnaissants soit ici, pour que ta tout ce puissance, que que tu nous ton as autorité, fait. sa grandeur soit sur Car nous, Papa. c'est toi qui Merci, nous Papa, as éternel, retiré puissant, de la Papa, force. pour la C'est toi pour qui la vie nous que as tu nous arraché donnes. les Merci, mains de nos Père, ennemis. Saint, pour les C'est soins de toi vie qui que tu nous nous as donnes. Merci, préservé Papa, la pour la vie en nous provision que tu nous accordant donnes une tous les jours, seconde. Papa. Nous te Merci, disons Papa, merci. pour le combat que tu mènes Merci toujours pour pour tous ce les combats ministère, que tu pour ne nous, cesses jamais Père, de éternel, faire. puissant. Merci, Merci Seigneur. de nous Merci, avoir donné merci, le Papa, souffle de éternel, vie, la puissant. guérison et la Car santé. tu es le Dieu Merci vivant. pour la journée Seigneur, que pour tu toute nous chose, accordes. Papa. Nous nous Que ton abandonnons nom totalement qui est à au-dessus toi de tout et nom nous soit te glorifié, livrons toutes soit nos bien pensées, exalté, Seigneur. notre bouche, Merci, Papa. nos cœurs Car et tu es le nous-mêmes. Dieu vivant, Prends le Papa. parfait Père contrôle de éternel, tout. Papa, merci Laisse sur nous en ce moment et pour dans ta ta justice. main Merci parce que tu es de mon l'honneur berger. et de l'adoration. Merci parce que tu es ma croix, ma force pour Au nom de Jésus de ma Nazareth. rocher, Papa. Merci. Amen, amen, amen. Passons à la modération. Bien-aimés, nous avons un Dieu qui nous aime tant et qui a envoyé son Fils pour se sacrifier pour nous afin de nous sauver. Donc, avant d'aller devant son trône de grâce, nous allons nous humilier et chercher sa face pour avoir le pardon. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Psaume 30, verset 18, quand les justes prient, l'Éternel entend et il les délivre de toutes leurs détresses. À travers ce verset, David nous exhorte de chercher l'Éternel et il nous répondra. Il nous délivrera de toutes nos frayeurs, surtout quand nous tournons vers lui les regards. Nous sommes rayonnants de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Efforçons-nous d'être justes et que les justes demeurent toujours dans la justice, car l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il nous sauve, ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Que le peuple de Dieu élève la voix pour crier à l'Éternel fin de pays. Prions, peuple de Dieu. Dieu Saint, d'Abraham disait que déjà nous tournons vers toi les regards, afin que nos visages ne se couvrent pas de honte. Nous savons que nous sommes pécheurs et tous nos péchés sont constamment défendus. Et nous te demandons pardon pour nos miséricordes. Pardonne-nous nos offenses et délivre-nous de tous nos péchés. Car les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur. Seigneur, aide-nous, préservez nos sentiments et nos lèvres des paroles. Seigneur, éloigne-nous du mal et fais-nous faire le bien. Aide-nous à te chercher et poursuivre la paix. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel m'a délivré. Délivre-nous, Seigneur, délivre-nous de tous nos péchés. Aide-nous et nous Seigneur. Délivre des nations antiquiées. Délivre des enfants qui contournent le dos et ramènent la paix. Rien n'est impossible pour toi, Seigneur. Fais quelque chose dans la vie de tes enfants et ramène les tous à la paix. Délivre ton mystère et délivre nos différentes nous demandons le pardon des péchés de nos parents, le pardon des péchés des erreurs de nos enfants, le pardon des péchés des ancêtres, le pardon des péchés de nos anciens. Tu vas effacer toutes mes transgressions de la chose que tu me te souviens depuis des siècles. Tu vas les effacer comme des nuages, Père éternel puissant. Père éternel puissant, souviens-toi de moi et pardonne-moi tout, Père éternel puissant. Compassion, miséricorde, Père éternel puissant. Descends et agis, Seigneur. Pardonne tes enfants. Pardonne le Père éternel puissant, Papa. Que ta main forte soit sur tes enfants. Pardonne tout ce que le Père qui ne compresse pas ton nom. Pardonne ton peuple ici présent. Pardonne ton ministère, Père éternel puissant. Père, nous te rendons
Que ta main, Père, soit sur eux, Père éternel, tu puissant, papa. Souviens-toi, tu as dit dans ta parole que, Père éternel, tu puissant, je ne me souviendrai plus des transgressions de mes enfants, des transgressions de mes enfants. Je vais les effacer comme Père, comme un nuage, papa. Pardonne, efface toutes les transgressions de la jeunesse. Pardonne ton peuple ici présent. Pardonne nos nations. Pardonne nos pays d'adoption. Pardonne, Père éternel puissant. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Père éternel, tu puissant. Pardonne-moi maintenant. La repentance, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ pour nous laver et nous purifier de tous nos péchés. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu 27, verset 25. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Dans ce verset, l'apôtre Matthieu nous fait revivre le comportement de Pilate qui s'est désengagé lors du jugement de Jésus en lavant ses mains avec de l'eau et il dit: je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Le peuple a accepté que ce sang retombe sur eux et sur leurs enfants. Que le peuple de Dieu applique le sang de Jésus-Christ sur sa vie afin d'être purifié et sanctifié. Prions, peuple de Dieu. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous appliquons le sang de Jésus-Christ sur notre vie afin que ce sang nous lave de toute souillure et de toute impureté. Que le sang de Jésus-Christ nous lave et nous sanctifie. Que le sang coule dans notre corps, notre esprit et dans notre âme afin d'évacuer toutes mauvaises choses qui ont été déposées en nous. Que tout envoûtement, toute malédiction qui nous ont été lancées soit détruite par le sang de Jésus-Christ. Que toute alliance malédiction qui est sur notre vie soit brisée par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus-Christ évacue de notre toute maladie. Sang de l'agneau coule maintenant dans tous les compartiments de ma corps. Nous soyons détruits maintenant, Père, avec toute maladie, tout ce qui était nous bloqué, tout ce environnons qui et a nous fait maintenant, envahissent. de tous mes Nous erreurs traçons qui un ont virage causé du sang de Jésus-Christ autour de nos maisons, des de nos péchés lieux dans de mon corps, travail, soit autour détruit, de soit nos sang de biens l'agneau matériels coule et maintenant dans tous les hôpitaux, coule dans nous ton plongeons temple, notre Papa. corps, notre Que tes esprit sangs et coulent notre dans ce âme dans ministère, le dans sang de notre pays, Jésus-Christ. dans nos Que nations, ce Père sang nous Jésus. suive partout où Sang nous allons. de l'agneau, tout Que le ce sang sang de l'agneau inonde coule il y a maintenant la dans nos puissance, vies, la Papa. délivrance et Tes la sangs, guérison en ce qu'on sache ta que le puissance, ta sang de autorité, Jésus-Christ par grandeur, Père soit Jésus. notre vie. Descends, sang de l'agneau, descends, sang de Que ce l'agneau, sang descends, nous sang de guérisse l'agneau, Père et nous Jésus. délivre de toute Manifeste-toi, sang Que de ce l'agneau, sang nous glorifie-toi, restaure Père de Jésus, tout Papa. ce que nous Descends, avons lave-moi vécu pour complètement, lave ce nous ministère, être lave maintenant, délivrés. Père, ce pays, lave-moi, Merci sang pour de le sang. l'agneau. Merci Manifeste-toi, pour Papa, tout. Chaque béni, Seigneur, sang de l'agneau, élevé, nous te Seigneur. rendons gloire. Au nom Au de nom de Jésus ton de Fils, Nazareth que j'ai prié. Amen, amen. Bien-aimés, après avoir nous sanctifié et nous purifié par le sang de Jésus-Christ, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit dans nous. Il est écrit dans 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés dans un temps. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Nous savons, nous, que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu est en nous. Dieu est saint. Son lieu est saint. Donc le temple est saint. Il faut que nous entretenions ce temple qui est notre corps, car Dieu habite en nous. Que le peuple de Dieu glorifie l'Éternel dans notre corps et dans notre esprit, qui sont son temple. Prions que le peuple de Dieu soit. Dieu est Saint, Dieu force, Dieu éternel. Nous venons avec humilité devant toi ce soir pour te demander de nous permettre de nous entendre et être Saint-Esprit. Nous le Saint-Esprit, nous t'invoquons en ce moment de venir nous rendre. Je vous donnerai Viens remplir notre corps qui est ton temps. Notre corps soit envahi et inondé de la présence du Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous cherchons, car tu es pour nous. Que la confesse que sur le sacrifice, que tout esprit maléfique, qui ne confesse pas ton nom et qui ne glorifie pas ton nom, c'est au nom de Jésus.
que tout esprit Saint-Père, d'abattement, pour de des sommeil, moments, de lourdeur, je de demande mon nonchalant, esprit du d'échec, au de Fils au blocage, Fils, de au chômage, de pauvreté et de misère, qui sont plus même bagage et qui dans l'instant même au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, aide-nous à tourner le dos au péché. Aide-nous à fuir le péché. Saint-Esprit, tiens-nous par la main pour que nous puissions marcher correctement dans la vie. Saint-Esprit, me passe sur nos péchés. Ô gens, manifeste ta présence en nous et fais de nous ce que tu veux. Sève-nous et continue. Remplis-nous de l'esprit de sagesse, d'intelligence, de discernement, de vision, afin d'être entrés et d'aller de l'avant pour pouvoir œuvrer dans le ministère ou dans la vie. Investis-nous de ta puissance, de ton notion et de tes luttes. Tu es tout pour nous. Tu es notre seul socle sur qui nous nous appuyons. Tu es notre seul et unique conducteur, notre guide et notre seul conseil. Nous te confions l'homme de Dieu que tu vas utiliser ce soir. Et nous libère tout le message que tu lui as donné sans rien regretter. Protège-le et fortifie-le. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de son esprit. Chaque béni Seigneur, chaque élu de Seigneur. Merci Seigneur, merci pour l'instrument. Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Au nom de Jésus-Christ, dans Saint Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, frère. Amen. Merci. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous rentrons rapidement dans l'adoration. Et comme le texte nous dit, la promesse et les menaces de Dieu, je vais vous interpréter une chanson qui s'intitule La promesse de l'Éternel. Quand Dieu vous fait une promesse, il tient toujours sa promesse. Si vous menace aussi, il tient toujours ses menaces. Vous devez coûte que coûte retourner vers lui pour que sa colère s'abaisse. Donc, je remets pour chanter la promesse de Dieu. Ce sont, il nous fait la promesse. Tous les jours, le Père nous fait des promesses. Mais c'est à vous qui va toucher le cœur de Dieu pour que cette promesse, la promesse de Dieu, soit accomplie dans vos vies. S'il ne vous voit pas devant lui, s'il ne vous voit pas faire ce qu'il veut, sa promesse va tarder. Ça va rester longtemps avant que ça va s'accomplir. Amen. Que le cœur du peuple de Dieu soit dans la joie. Parce que Dieu a fait la promesse à tout et chacun de nous ici présents. Vous avez sa promesse et cette promesse va s'accomplir certainement dans vous. La promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Ne doute pas, il est fidèle. Si tu crois en Jésus-Christ, la promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. S'accomplira certainement. Ne doute plus, il est fidèle. Si tu crois en Jésus-Christ, la promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. S'accomplira certainement. Ne doute plus, il est fidèle. Si tu crois en Jésus-Christ, la promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Oui, sa promesse s'accomplira toujours. Soyez fidèles avec ce Dieu et il accomplira tout ce qu'il a dit dans votre vie. Amen. Et comme il dit, le thème, c'est les promesses et les menaces de Dieu. Donc, pourquoi le Père menace son peuple? Parce que son peuple rentre dans le péché. Le peuple a tourné le dos à l'Éternel et adore d'autres dieux, fait autre chose. Donc, le Père, cette chanson, c'est pour que le cœur de tout un peuple, le peuple de Dieu, soit retourné vers l'Éternel
et que le peuple doit savoir comment, quand tu es dans le péché, comment tu vas te faire. Parce que le Père, il est monté à la croix à cause de nos péchés. Et cette chanson, c'est pour la rémission des péchés, pour le peuple. Parce que pourquoi il va nous menacer? Parce que nous sommes dans le péché. Amen. J'attends ta douce voix, m'appelle à moi pécheur, pour être purifié par le sang coule du calvaire, ô Père. Père, me voici, oh, me voici, Père, je près de toi. Purifiez-moi par le sang coulé et du calvaire. Ce fardeau de péché pesant toute mon âme, les fautes qu'on ne saurait citer, je les confesse à toi, ô Père. Père, me voici, oh, me voici, Père, je près de toi. Purifie-moi par le sang coulé et du calvaire. Pécheur, regarde ton cri sur ce bois humiliant. Nos péchés le conduisent vers là pour sauver le pécheur, ô Père. Père, me voici, oh, me voici, Père, je près de toi. Purifie-moi par le sang coulé et du calvaire. C'est ta grâce qu'il me faut, pitié pour mes péchés. Pardon, purifie-moi, pardon, mon sang coulé du calvaire, ô Père. Père, me voici, oh, me voici, Père, je près de toi. Purifie-moi par le sang coulé et du calvaire, ô Père. Père, me voici, oh, me voici, Père, je près de toi. Purifie-moi par le sang coulé et du calvaire. Oui, Seigneur, purifie-nous par ton sang qui est coulé sur le mont Golgotha. Purifie-nous. Merci, peuple de Dieu. Nous sommes là devant le Père encore ce soir pour notre étude biblique. Il est le Seigneur, il est le roi. Et comme je dis, notre thème, c'est les promesses et les menaces de Dieu. Le texte de base se trouve dans Deutéronome 30, verset 1 à 20. Et nous sommes là, que le cœur de tout et chacun de nous soit vraiment disposé pour que le Père puisse travailler dans ce cœur. Amen. Je suis rentré dans mon introduction et je suis rentré dans Ézéchiel 36 pour puiser l'introduction là-bas qui a encore rapport à ce que nous devons faire ce soir. Amen. Mon introduction sera puisée dans Ézéchiel 36, verset 22 à 35, qui nous dit ceci. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, c'est l'Éternel qui envoie Ézéchiel maintenant de parler en son nom. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël.
c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur éternel. Quand je serai sanctifié par vous, sous leurs yeux, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Parole de l'Éternel. L'Éternel parle à son peuple, a dit à Ézéchiel de parler, parce que le peuple a profané son nom. Il dit que je vais vous sanctifier, je vais sanctifier mon grand nom parmi les peuples dans lesquels vous étiez partis. Vous étiez partis quelque part, vous avez profané mon nom. Mais moi-même, je vais sanctifier mon nom au milieu de vous, aux yeux de tous les autres. Et je vais vous retirer d'entre eux, dans ces nations. Je vais vous rassembler de tous les pays où vous êtes éparpillés. Je vais vous ramener maintenant dans votre pays. Et là, je vais commencer par vous répandre sur vous une eau pure pour vous purifier. Et je vais vous purifier de tous vos souillures, parce que le peuple de Dieu est rentré dans des choses abominables de nos jours. Mais le Père va vous purifier de tous vos idoles. Il va vous changer vos cœurs. Il va vous donner un cœur nouveau. Il va vous donner encore, il mettra un esprit nouveau assis en vous. Il va ôter le cœur de pierre. Il va vous donner un cœur de chair. Il me parle qu'il va vous écrire, il va vous donner vos ordonnances. Vous allez suivre, vous allez pratiquer ces lois. Et c'est ce que nous allons aussi voir dans le test du jour. Amen. Il est l'Éternel. Et si vous êtes reculé, vous avez tourné le dos à l'Éternel, c'est le moment de se rapprocher du Dieu, de revenir dans sa maison. Amen. Donc, notre texte se trouve dans Deutéronome 30, verset 1 à 20, qui nous dit ceci, je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aurait chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira te chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas, et tu le feras du bien, et te rendras plus nombreux que tes pères. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, et sur qui t'auront haï et persécuté. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix, et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras
à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Ce n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Ce n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer pour nous l'ira chercher et qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Et c'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays que tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne et si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de te donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Parole de l'Éternel, Dieu puissant. En toi, je me confie, mon Dieu, mon libérateur. Enseigne-moi ta parole, ô mon Dieu, et prends pitié de nous. En toi, je me confie. Mon Dieu, mon libérateur, enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié. Seigneur éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'accord. Papa, nous confions en toi, papa, ce soir. Enseigne-moi ta parole, efface-moi, libère tes précieuses ordonnances dans mon cœur. Mets ta parole dans ma bouche, Père, pour que je puisse libérer ce soir. Touche le cœur de tes enfants, papa. Agis ta main sur eux, pour que eux aussi peuvent maintenant, Père, ce qu'ils ont écrit, ils ont médité, qu'ils peuvent encore, Père, de livrer au peuple de Dieu, papa. Enseigne-nous, papa, ce soir. Nous sommes là accrochés à ta croix et suspendus à terre, papa. Merci de cette présence. Demeure en nous, papa, agis. Parcours maintenant, ne passe pas sans toucher le cœur de tes enfants. Papa, nous te louons, te rendons gloire. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Shalom. Pour notre étude biblique du mercredi 2 juillet 2025, qui se trouve dans le livre de Deutéronome, 30 versets 1 à 20, et qui a pour thème les promesses et les menaces. Je vais vous résumer ce que j'ai retenu dans ce texte. À qui est attribué le livre de Deutéronome? Et quel est le message principal que véhicule ce livre de Deutéronome? Le livre de Deutéronome est attribué à Moïse, serviteur de l'Éternel des armées. Le message principal que véhicule ce livre est de préparer les Israélites à entrer dans la terre promise en leur rappelant les lois et les commandements de Dieu, en insistant sur l'importance de l'obéissance et de la fidélité à l'alliance et en les exhortant à se souvenir de leur histoire et de l'amour de Dieu pour eux.
Et j'ai cité quelques points clés de ce livre de Deutéronome. Le premier point rappelle de la loi. Le Deutéronome reprend et explique les lois et les commandements donnés au Sinaï en mettant l'accent sur leur application dans le contexte de la terre promise. Le deuxième point, l'importance de l'obéissance. Le livre souligne que l'obéissance à la loi de Dieu est essentielle pour la bénédiction et la prospérité en Canaan, tandis que la désobéissance mènera à la ruine. Le troisième point, l'alliance avec Dieu. Le Deutéronome rappelle l'alliance que Dieu a faite avec Israël et l'importance de la fidélité à cette alliance. Le quatrième point, l'histoire et la mémoire. Le livre incite le peuple à se souvenir de l'histoire de leur libération de l'Égypte, de leur séjour dans le désert et de l'amour de Dieu pour eux. Cinquième point, préparation pour l'avenir. Le Deutéronome sert de guide pour la vie dans la terre promise, encourageant le peuple à suivre les lois de Dieu et à vivre en harmonie avec lui. Le Deutéronome est un livre de rappel, d'exhortation et de préparation à la vie dans la terre promise, mettant l'accent sur l'importance de l'obéissance à Dieu et de la fidélité à l'alliance. Revenons au texte du jour, Deutéronome 30, versets 1 à 20. Le chapitre 30 du livre de Deutéronome exhorte au peuple d'Israël. Au peuple d'Israël a choisi la vie, la bénédiction et l'obéissance à Dieu, plutôt que la mort et la malédiction, en se repentant et en revenant à l'alliance avec Dieu. Ce chapitre souligne l'importance du retour à Dieu de tout son cœur et de toute son âme, après une période d'éloignement et de péché. Je vais citer quelques points clés du Deutéronome chapitre 30. Le premier point, numéro 1, le retour à Dieu. Le chapitre commence par une promesse de retour à Dieu après le retour. En grâce, après une période de dispersion, si le peuple se répand et revient à lui de tout son cœur et de toute son âme. Le deuxième point clé, l'obéissance à la loi. La condition pour vivre et prospérer dans le pays promis est l'obéissance aux lois et aux commandements. Chapitre 30 de Deutéronome, que j'ai noté, le choix entre la vie et la mort. Moïse présente au peuple deux options, la vie et la bénédiction, en obéissant à Dieu, ou la mort et la malédiction en désobéissance. La circoncision du cœur, le quatrième point. Le chapitre appelle à une transformation intérieure, une circoncision du cœur qui implique un engagement total envers Dieu et son alliance. Cinquième point clé, la bénédiction et la prospérité. L'obéissance à Dieu mène à la bénédiction, à la prospérité et à la longévité dans le pays promis. Le sixième point, la malédiction et la destruction. La désobéissance, en revanche, entraîne la malédiction, la destruction et la perte du pays. En résumé, le livre de Deutéronome chapitre 30 est un appel à la repentance, à l'obéissance et à un engagement total envers Dieu, avec la promesse de la bénédiction et de la vie, si le peuple choisit la voie de l'alliance. Je
première main d'hôtesse, la vie actuelle. J'ai noté quelques points personnels que je vais vous relater. Nous devons tous faire un choix de revenir à Dieu. Si nous revenons à Dieu dans la repentance sincère, en abandonnant nos mauvaises voies, il nous pardonnera et nous conduira à la vie. Frères et sœurs, faisons le bon choix. Ayons l'amour de Dieu. Prenons des exemples sur les servantes et serviteurs qui sont dans la Bible. Exemple sur notre papa Abraham, sur Daniel. Prenons l'exemple aussi sur Moïse. Prenons l'exemple aussi sur Élisée, sur Élie. Tous ces hommes de Dieu qui aimaient vraiment Dieu. Sur l'apôtre Paul aussi. C'est des personnes qui ont aimé vraiment Dieu. Aimons Dieu de tout notre cœur. Parce que la vie qu'on a, c'est lui qui nous a donné ça. Et c'est lui à chaque fois qui nous délivre du filet de l'oiseleur. Abandonnons les plaisirs de ce monde. Les hommes riches. On ne dit pas de ne pas être riche, mais la richesse dans l'honnêteté. La richesse sans les raccourcis de ce monde. Choisir la vie, c'est choisir Jésus. Et quand tu choisis Jésus, il va se charger de ton bonheur. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Et la dernière parole de Moïse aux enfants d'Israël, il les encourage. Il a encouragé le peuple à écouter Dieu et à l'aimer. Bien-aimé, écoutons Dieu, aimons-le, obéissons sa parole. C'est comme le dit la parole de Dieu, nous dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Aimons Dieu, obéissons à sa parole pour que nous soyons heureux et que nos ciels soient ouverts. Fuyons le péché, aimons notre prochain. Celui qui a faim à côté de nous, donnons-lui à manger. S'il n'a pas de vêtements, habillons-le. Soyons remplis d'amour, de douceur, de tendresse. Soyons frères les uns envers les autres. Ne soyons pas hypocrites. Enlevons le vieil habit de péché. Demandons de l'aide du Saint-Esprit à nous débarrasser des sales caractères, de nous libérer de ce qui ne vient pas de Dieu, pour que nous soyons de nouvelles créatures. Bien-aimés, que chacun de nous se rappelle où Dieu l'a enlevé. C'est-à-dire que chacun a son histoire. Il y a des personnes qui ont traversé des moments difficiles. Vous voyez les enfants d'Israël, ils ont été esclaves pendant des années en Égypte. Et c'est Dieu qui a dit à Moïse d'aller les délivrer. Donc c'est pour cela, Moïse leur parle de la part de Dieu. Moïse leur parle d'obéir à la voix de Dieu. Moïse leur parle d'aimer ce Dieu-là. Qui se rappelle aussi d'où Dieu les a enlevés. Parce que quand tu regardes derrière toi où Dieu t'a enlevé, tu dis non, je dois m'accrocher à ce Dieu. Parce que si ce n'est pas lui, je ne serai pas ici aujourd'hui. C'est pour cela, moi, je dis toujours à chaque seconde que je respire. À chaque seconde que je respire, je dois la reconnaissance à mon Dieu. Je dois le louer à chaque seconde que je respire parce qu'il le mérite. Donc, bien aimé, que chacun de nous se rappelle où Dieu l'a enlevé. Il y en a qui ont traversé des situations de maladie. Il y en a qui ont traversé des situations d'humiliation où ils déposent des dossiers, personne ne les appelle, tout est bloqué, ils dorment dans le salon des gens. Il y en a aussi qui sont en Europe ici, tout est bloqué pour eux. Mais quand tu te lèves dans la prière, tu confies ton sujet à Dieu. Il te délivre. Parce que je sais qui est ce Dieu. Quand tu te tournes vers lui avec un cœur sincère, il te délivre.
Dieu t'a enlevé. Il faut l'aimer. Il faut obéir à sa parole. Il faut t'accrocher à lui. Si tu étais dans l'humiliation, que tu n'arrivais même pas à joindre les deux bouts, aujourd'hui Dieu t'a béni. Rappelle-toi où Dieu t'a enlevé. Si tu étais stérile et aujourd'hui Dieu t'a donné des enfants, même un enfant, il faut te rappeler pendant toutes ces années où tu pleurais, les gens se moquaient de toi. Frères et sœurs, soyons reconnaissants de Dieu. Que chacun de nous se rappelle où Dieu l'a enlevé et ce que Dieu a fait pour lui. Et accrochons-nous à ce Dieu-là. Aimons-le, obéissons à sa parole. Bien-aimés, c'était mon message. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. C'était mon résumé. Merci beaucoup, ma soeur. Tu as tout décortiqué. Vraiment que Dieu te bénisse abondamment. Tu es allé aux profondeurs. Tu as étalé, tu as décortiqué. Vraiment que Dieu te donne encore de l'onction pour que tu inspires Dieu chaque fois quand tu te mets ici pour faire la méditation ou pour expliquer ce texte concernant la veille et notre étude biblique. Merci beaucoup. Que la main de Dieu soit sur toi. Merci. Amen. Shalom, shalom. Shalom. L'étude biblique du jour est intitulée Les promesses et les menaces, tirées du livre de Deutéronome 30, versets 1 à 20. Je vais vous présenter mon résumé. Le texte du jour nous parle des promesses faites au peuple juif et des menaces prononcées à leur endroit lorsqu'ils ne vont pas respecter ou observer ces commandements, ces lois et ces ordonnances. Nous allons nous poser beaucoup de questions que nous allons essayer de répondre dans cet exposé. Que signifie Deutéronome? Le Deutéronome signifie la seconde loi ou loi répétée. Peut être lu comme le 5e livre de la Bible hébraïque ou Ancien Testament et dernier de la Torah, ou comme le premier livre de l'historiographie deutéronomiste. Quel est le but principal de Deutéronome? Le Deutéronome a lui seul aussi un but principal: s'assurer que le peuple restera fidèle en l'alliance avec son Dieu, concrètement la Torah de son Dieu, après la disparition de Moïse. Quel est le message central du livre de Deutéronome? Le livre de Deutéronome indique si clairement que la loi et l'alliance étaient centrales, non seulement à la relation d'Israël avec Dieu, mais aussi dans le but de garder la nation en tant que peuple choisi. Il parle dans Deutéronome 30. C'est bien Moïse que nous n'allons plus présenter, car il a été présenté ici à plusieurs reprises. Après avoir passé en revue les lois, Moïse lance un dernier défi à Israël: écouter et aimer son Dieu. Il lance un avertissement et un ultimatum. Maintenant, revenons à notre texte. Le texte de Deutéronome 30 est divisé en deux grandes parties, à savoir la première partie qui couvre le verset 1 et 10. Nous allons intituler Relèvement futur du peuple. Et la deuxième partie qui couvre le verset 11 au verset 20, intitulée Le choix fondamental. Donc la première partie qui est le relèvement futur. Au début de ce chapitre, Israël est vu sous les conséquences de ses fautes, dispersé parmi les nations. Mais tout n'est pas perdu, car Dieu est toujours prêt à pardonner. Il fera revenir son peuple et le rétablira dans sa terre pour qu'il y jouisse
à l'Éternel de tout son cœur en écoutant sa voix. Que nous trouverons dans verset 2. Dieu seul doit être logé des affections des fils d'Israël. C'est la raison pour laquelle ce chapitre fait souvent mention du cœur. Qui jalonne les versets 2, 6, 10, 14 et 17. Le fait que les dispersés du peuple soient au bout des cieux n'est pas un empêchement pour Dieu. L'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là. Je vais faire référence au verset 1. Le seul obstacle au rétablissement d'Israël serait l'absence de repentance. Mais ce chapitre annonce déjà que Dieu opérera un travail décisif dans le cœur pour que son peuple se tourne vers lui. Il fait référence au verset 6. Sa conversion fera que les malédictions tomberont sur cet ennemi. Alors l'Éternel fera du bien à son peuple en faisant prospérer l'œuvre de leurs mains. Que nous trouverons dans verset 9. Un jour, Israël passera par un profond exercice de cœur quand il mesurera sa responsabilité dans la mort du Seigneur Jésus. Il fait référence à Zacharie 12, verset 10. Alors Dieu renouera des relations d'amour et de paix avec son peuple. Il le bénira dans son pays et le mettra à la tête de toutes les nations. Dieu demande nos cœurs, pas notre intelligence. Il veut la vraie circoncision. Celle du cœur. Il fait référence au verset 6. La chair, alors, ne prévaut pas. Pour nous, comme Israël, lorsque nous avons péché, le rétablissement de notre communion avec Dieu passe par un profond travail de cœur. Le pardon de Dieu est offert à quiconque confesse ses péchés et reçoit l'amour de Dieu dans son cœur. Ce travail de repentance est produit par la grâce divine opérant au plus profond de notre être. Maintenant, la deuxième partie, qui est un choix fondamental. Cette partie est subdivisée en deux. On peut dire deux blocs. Le premier bloc qui couvre le verset 11 au verset 14, que nous avons intitulé ici « La parole est très près de toi ». Quand Moïse s'adresse au peuple, la parole de Dieu n'est pas inaccessible. Et dans le temps futur de son relèvement, elle restera à sa portée. Au moment de leur repentance dans le pays éloigné, les Israélites pourraient penser que cette loi est trop lointaine, trop élevée, aussi trop merveilleuse pour être encore pratiquée. Moïse nous dit alors que cette parole ne sera ni dans les cieux, ni au-delà des mers, mais dans leur bouche et dans leur cœur. Il nous fait référence au verset 14. Dans leur bouche, en témoignage, et dans leur cœur, pour y obéir et former leur affection. Paul cite ces versets dans Romains 10, versets 6 à 10, en les actualisant pour les chrétiens, juifs et gentils. Le raisonnement qui dirait qu'il montera au ciel ou qu'il descendra pour la Bible reviendrait à demander une chose déjà réalisée par Jésus. La parole de la foi est celle qui confesse Jésus comme Seigneur et qui reçoit par le cœur la vérité de sa résurrection. Deuxième bloc, il part du verset 15 au verset 20, que nous avons intitulé « Choisis la vie ». Il y avait comme une bifurcation devant les fils d'Israël. Le chemin de la vie et celui de la mort. Il leur fallait choisir l'un des deux. Ce n'était pas un choix laissé à leur libre arbitre, car Dieu leur dit « Choisis la vie afin que tu vives ». Nous trouvons ça dans verset 19. Obéir ou désobéir.
clé vers le bonheur ou le malheur, la bénédiction ou la malédiction, la vie ou la mort. Voici quels sont les éléments du choix placés devant Israël. Pour pouvoir bénir son peuple, Dieu lui commande d'obéir par amour, que nous trouverons dans verset 16. Chacun est alors responsable du choix qu'il fait et il est averti des conséquences qui en résultent. La prédication de l'évangile est basée sur les mêmes considérations. Dieu offre le moyen de salut et avertit des conséquences d'un évangile reçu. Il nous fait référence à Jean 3, verset 36. Il ordonne de se repentir. Nous trouvons ça dans Actes 17, verset 30. Et veut que chacun choisisse le chemin du salut en acceptant l'offre de réconciliation que l'évangile proclame. Nous supplions au Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Il fait référence au 2 Corinthiens 7, verset 20. Nous pouvons en disant que le texte de Deutéronome 30 se termine par un encouragement à choisir la vie. Suivre les commandements de Dieu n'est pas une restriction, mais une instruction pour s'épanouir. Lorsque nous nous approchons à Dieu et obéissons à ses instructions, nous éprouvons une joie accrue en profitant de ces bienfaits. C'était mon résumé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Que vraiment que Dieu te bénisse aussi abondamment pour la pierre que tu as apportée à l'édifice de Dieu. Et ce que toi et la sœur, vous êtes en train de faire dans ce ministère, Dieu va vous rendre ça en centuple. Parce que vous œuvrez vraiment pour l'œuvre de l'Éternel, pour que l'œuvre avance. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Que Dieu vous bénisse encore. Donc, comme je dis, notre thème, c'est les promesses et les menaces de Dieu que la sœur et le frère ont de long à large parlé du livre de Deutéronome, l'autre, ils ont décortiqué et je vais juste apporter ce qu'eux n'ont pas aussi touché. Mais nous allons rester toujours dans le même contexte de l'obéissance, des désobéissants, du péché. Et je vais aussi orienter les pensées que Dieu m'a données ce soir. Nous sommes là toujours pour aider le peuple de Dieu à se plonger dans la parole, à connaître le Père, à étudier, à méditer sa parole, à lire sa parole. C'est pourquoi nous faisons l'étude biblique de ça. C'est notre manière d'apporter plus au corps de Christ. D'autres qui nous suivent de loin ou de près, et vraiment que l'Éternel vous encourage, qui vous soutient à commencer ou bien à continuer à lire sa parole, à les essayer, à méditer. Et il dit que ce livre de la loi sur un pain de votre bouche, médite-le jour et nuit. Amen. Donc, comme le Père a parlé à travers Moïse, à travers Ézéchiel, à travers Jérémie, pour son peuple, le peuple est dans l'idolâtrie, le peuple s'est détourné. Depuis le temps immémorial, ces problèmes-là, on vivait ce problème jusqu'à nos jours. Je dis, ce qui est passé, c'est ce qu'on revoit encore de nos jours. Et rien ne se perd, rien ne se crée. Comme dit que tout se transforme. Et ce qui est passé, on dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Donc, le Père, depuis des années, continue pas à exhorter son peuple. Et son cœur saigne. Quand il prie, il parle à travers ses prophètes et puis ses servants, tout le temps ses prophétesses à son peuple, de revenir à lui. Et je peux dire, même les gens qui ont vu des miracles terribles, la main est divisée devant eux, le Jourdain est divisé, mais je peux dire que les gens continuent par retourner en arrière. Donc nous, le peuple d'aujourd'hui, il faut que nous devons comprendre que aller en avant avec le Père, si vraiment, si nous tenons son manteau, je dis, la marche avec lui n'est pas facile, c'est toujours difficile. Vous aurez des ronces, des épines. Vous pouvez décider à marcher avec le Père, votre maison maintenant, à commencer, votre foyer va commencer par, c'est le feu qui est dans le foyer. Parce que les gens ne veulent pas que vous allez commencer, que vous avez donné votre vie à Christ.
Il y a des combats qui se lèvent. Donc le Père nous parle ce soir. Et l'Éternel dit à son peuple ce soir. Vous qui nous suivez, vous qui êtes devant, qui êtes la présentielle. Et le Père vous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, parce qu'il a donné des lois. Il a donné des ordonnances. Tout ce que nous lisons, tout ce que nous attendons, ce qu'il me dit de vous enseigner tous les jours, ce sont des lois, des préceptes, des ordonnances qu'il nous donne de dire que il dit de venir, que je ne suis pas ailleurs, je suis dans ma parole. Dis à mes enfants que de me chercher dans sa parole. Et ces lois se trouvent dans sa parole. Il dit que si vous obéissez à cette parole que vous lisez, ou ce que les prophétesses, des fois l'Éternel même envoie des gens vers ses enfants, allez parler à mon frère, allez parler à mon fils, que de marcher comme ça, allez parler à ma fille, de marcher comme ça. Ce sont les lois que le Père, il vous donne des interdictions, il vous donne des choses. De ne pas faire, il faut l'encadrer, il ne faut pas que la personne marche dans, il faut qu'il arrête de faire ça. Mais ce sont des lois, des ordonnances, des préceptes qu'on vous enseigne, qu'on vous donne, on envoie des gens vers vous pour vous parler. Il faut obéir, il faut écouter, sinon c'est le lendemain qu'il y a des problèmes. Si vous n'écoutez pas aujourd'hui, et c'est dans le futur que les problèmes, parce que le Père il a vu de ce qui va se passer. Et il parle, mais nous ne l'écoutons pas. L'Éternel dit à son peuple ce soir, si tu obéis, il nous parle ce soir. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, qui est ton Dieu, te donnera quoi? La supériorité de toutes les nations sur la terre. Quand tu obéis, quand tu marches de ces prétextes-là, si Dieu dit la supériorité, il va te donner là où ton pied, il dit que je te donnerai quoi? Là où la plante de tes pieds vont toucher, je te le donnerai en possession. Tous les endroits que ton pied va fouler, lui va te donner. Et dans ce pays, tu vas jouir dans ce pays. Les portes s'ouvriront pour toi parce que tu obéis à sa loi. Tu vas penser voyager dans un pays. Maintenant, ce pays va t'accueillir à bras ouverts. Tu n'auras pas de problème dans ce pays. Et c'est ça qu'on dit, tu vas quoi? Il te donne la supériorité des nations. Et c'est que ce pays-là, c'est que tu seras à l'aise. Les portes vont s'ouvrir. Tu auras le privilège d'aller de manger avec des grands dans ce pays parce que tu as obéi à la voix. Et tu l'écoutes, tu marches selon ces préceptes, ces ordonnances. Le Père va tourner les choses. Il dit, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous les commandements que moi, l'Éternel, je te donne, et je te prescris aujourd'hui, tu auras les malédictions. Tu vas rentrer dans un pays, bien dans ton pays même que tu vis. C'est comme tu es dans le désert. Dans ton pays où tu es né même, tu as vu le jour. Mais ce pays va te dire, c'est que tu auras des ronces, des épines. Le ciel va te fermer sur ta tête parce que tu ne l'écoutes pas. Il t'a choisi pour quelque chose, mais tu ne l'écoutes pas. Partout, tu mettras pied, partout, tu vas habiter le ténèbre. C'est que ce pays, c'est comme fournaise ardente pour toi. Donc le Père nous parle ce soir que si tu n'obéis pas, tu n'observes pas. Tu n'observes pas mes préceptes, mes commandements. Voici les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Il dit que tu seras maudit dans la ville que tu vas habiter, là où tu es né, où tu as voyagé dans un pays, tu seras maudit dans cette ville. Et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huile seront maudites. Tu sais qu'avant de trouver un travail, c'est la souffrance terrible. Partout tu vas déposer tous les CV, tout ça là, on ne te prend pas. C'est que c'est une malédiction qui sera sur ton cœur parce que tu n'obéis pas à sa voix. Tu vas penser que ce sont quoi? Ce sont les sorciers de ma famille. Non, parce que Dieu t'a prédestiné, t'a dit quelque chose, mais tu n'obéis pas à sa voix. Et donc, même dans ton mariage, dans tout ce que tu as autour de toi, c'est que tu auras toujours des problèmes. Tu dois oublier de revenir à lui avant que les choses vont commencer par aller. C'est ce qu'il est en train de dire aux Hébreux dans Deutéronome. Il a parlé à eux. Il a parlé dans Deutéronome. Il les a dit, il a mis deux choses en main. Il dit que c'est libre arbitre. Le Père nous donne libre arbitre. Hein. C'est quoi? Chacun doit choisir, soit le mal, le bien, ou la vie ou la mort. La bénédiction ou la malédiction. C'est libre arbitre, chacun obligé. Mais il nous dit de choisir le bien pour vivre mieux. La vie pour vivre aussi mieux. Donc, il nous a donné quoi? L'occasion de choisir le bien et la vie. Et le Seigneur dit encore ce soir, parce que certaines fois, quand on n'obéit pas à sa voix, on est dans les problèmes. On est sur les fleuves, mais la tempête s'est levée sur nos vies. Les tourbillons se sont déferlés sur nos vies. Les vents impétueux se sont déchaînés. C'est là qu'on crie vers lui. Et il nous dit, quand vous criez dans ces moments difficiles,
Et il dit que ma main, non. Il dit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, lorsque vous êtes en train de noyer. Il dit, ni mon oreille n'est pas trop dure pour entendre quand vous criez vers moi. Vous criez, il attend vos cris. Vous êtes maintenant un moment dans le bateau en train de chavirer. Vous êtes en train de noyer, vous criez vers lui. Vous criez, mais il dit que ma main n'est pas trop courte pour vous faire sortir dans l'abîme. Mes oreilles n'est pas trop, je n'ai pas sourd pour vous entendre. Mais seulement c'est quoi? C'est vos crimes. Quand vous tournez le dos à lui, lui il appelle ça c'est un crime. C'est vos crimes qui mettent une séparation entre vous et moi. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face. Il empêche de vous écouter. Quand nous tournons le dos, quand nous parlons, on ne l'écoute pas. Si nous envoie ces prophètes vers nous, on ne l'écoute pas. Si nous envoie, il vous envoie même à l'église pour écouter ces messages. Vous écoutez, vous rentrez à la maison, vous tournez la page, vous oubliez. Parce que non, on n'a rien à foutre avec ça. Mais à un moment difficile, vous allez crier vers lui. Il va vous dire que ce n'est pas, ma main n'est pas courte, mes oreilles ne pas. J'attends tout ce que vous dites, mais c'est à cause de vos crimes, vos péchés. Mais une barrière entre toi et moi. C'est pourquoi la réponse ne tombe pas. Il dit car vos mains sont souillées de sang. Tout ce que nous faisons, quand nous tournons le dos, nous faisons autre chose. Il dit que nos mains sont souillées de sang. Et vos doigts du crime. Vous lèvez profane le mensonge parce que quand on rentre dans ça, on tourne le dos à l'Éternel, on ment tout le temps. Votre langue fait entendre l'iniquité. Il attend que ce qui sort de nos bouches, c'est que de l'iniquité. Et Jésus nous interpelle ce soir. Si vous avez tourné le dos à lui, revenez dans sa maison. Revenez. Elle a un désir ardent vraiment de lui. Avoir faim et soif de lui, il nous appelle. Il nous appelle. Et ce texte parle beaucoup, il nous appelle. Parce que beaucoup entendent la bénédiction, mais c'est la malédiction qui est tombée sur leur vie. Parce qu'ils ont tourné le dos à l'Éternel. Et Jésus, lors de son passage sur terre, pendant qu'il administrait son ministère, il est sur le mont Olivier. Et lors de son allocution, il avait donné beaucoup à son peuple. Des lois, des préceptes, il donnait des enseignements. Il les enseignait. Et puis il les donnait maintenant des lois, des conseils, des ordonnances. Et il les a dit de respecter toutes ces ordonnances, des préceptes. Il les a parlé. Et beaucoup ils ont appelé ça les béatitudes. Jésus, vraiment, ça, son cœur est vraiment, il a ouvert son cœur à son peuple. Il les a déversé les choses sur le peuple. Il dit que le peuple de Dieu obéit à la loi de Dieu. Quand nous obéissons à cette loi, il dit nous devons respecter aussi les préceptes, ces divers préceptes qu'il nous a donnés. Et lorsque nous ne respectons pas les lois de Dieu et demeurons dans le péché, c'est ça, c'est la même malédiction qui s'abattront sur nous. Et quand la malédiction s'abat sur nous, on n'a que des yeux pour pleurer. On est dans les quoi? Des larmes, des lamentations, des grincements de dents. On ne se retrouve plus. Nos maisons sont dessous. Les enfants ne le reconnaissent plus. Il y a des choses terribles qui se passent. Et le Père nous interpelle ce soir de retourner vers lui. Il a parlé à son peuple, dont il nous parle encore aujourd'hui. Et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Le temps de Jérémie qui était prophète, là, c'est au temps de ce roi aussi. Jésus lui dit, va écrire aux oreilles de Jérusalem. Parce que tout ce qui se passe au Jérusalem, à l'époque, on le trouve dans nos églises, dans nos vies maintenant. Il dit, allez parler à l'église, comme le Père envoie ses prophètes, cette prophétesse vers son peuple. Allez écrire dans les oreilles maintenant, aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Dis-leur que je me souviens de ton amour. Quand vous voyez
Quand vous voyez dans l'Apocalypse, il a dit que vous avez perdu votre premier amour. Et Jésus dit, le Seigneur va le dire que je me souviens de ton amour. Lorsque tu étais jeune, toujours quand nous étions jeunes, chacun se presse, nous courons vers l'Éternel. Prenez le baptême, faites ceci, on est toujours, vous cherchez. Mais à un moment donné, les gens, l'amour là, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Puis on tourne le dos au Seigneur, on rentre dans la vie. Et puis ce sont les pantalons Jobala, ce sont les choses qu'on va porter, ce sont les choses, on est dans les bois de gauche à droite. On dit, on vit la vie en plein temps. Or, celui qui fait ça, il est en train de détruire sa vie. Et on dit, je me souviens, l'Éternel dit, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé. Quand on se fiance avec le Christ, on a l'affection pour le Christ. On trouve tous les jeunes filles, les soeurs, les frères qui sont dans le Coran, ils sont là, à telle heure, ils sont déjà présents au Coran, on les sent, ils sont dans la joie. Et le Père dit, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte, et maintenant, mon peuple a commis un doux péché. À ce moment, tout le monde suivait l'Éternel. S'il a le truc là, l'évangélisation quelque part, non, tout le monde s'en va. Et il y avait le cœur des chrétiens à ce temps-là, quand on était jeunes là, l'enthousiasme, premier amour pour l'Éternel. Et l'Éternel dit, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte, je me souviens de tout ça là. Tu es dans la joie. Et maintenant, mon peuple a commis un doux péché. Le Père dit que vous avez commis un doux péché. D'abord, vous m'avez abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive, moi qui est pour vous une source d'eau intarissable, vous m'avez abandonné. Quand on tourne le dos à l'Éternel, tu abandonnes l'Éternel. Lui, il est une source d'eau intarissable. Pour nous, pour se creuser, maintenant, vous avez quitté l'Éternel, mais vous êtes parti pour se creuser des citernes crevassées. Quand on dit que les citernes sont crevassées, parce que l'eau qui est dedans, même l'eau là, ça sort. Qui dit que ces citernes ne retiennent pas d'eau. C'est quand tu mets de l'eau dans des paniers à crabes. Le Père dit, vous m'avez abandonné. Moi qui suis une source d'eau intarissable, une source d'eau vive, que quand vous prenez cette eau ne cessera jamais de couler dans vos seins. Vous avez abandonné le premier amour. Et c'est ainsi que le Père parle aussi, nous parle au peuple à l'époque. À notre époque, maintenant, le Père ne parle pas, parce que la même chose se passe maintenant. Beaucoup ont tourné le dos, ils ont changé le manteau. Même les élus, même. Je dis même les élus que le Père a dit, vous êtes mes serviteurs, allez peut-être mes bébés. Ils ont changé, ils ont abandonné, je dis, ils ont abandonné le Père. Peuple de Dieu, chaque fois que vous avez décidé d'abandonner l'Éternel, vous savez ce qui se passe en retour. L'Éternel aussi vous abandonnera aussi. Il vous abandonne. Quand vous tournez le dos, il tourne aussi son dos. Il reste là, il vous regarde, il ne peut pas intervenir. Quand les calamités s'abattent sur vous, il ne peut pas intervenir. Il est à l'écart parce que vous l'avez oublié. Il dit, moi aussi, je vais vous oublier. Le texte de base nous dit, lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes ces nations chez lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aurait chassé. Si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de tout ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi et te rassemblera aussi au milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aurait dispersé. Donc, il me dit ça clairement dans ce texte de Dieu, que toutes ces choses qu'il avait dit, les malédictions ou la bénédiction va t'arriver, parce que tout ce que je viens de mettre devant toi, les malédictions et les bénédictions devant toi, si tu les prends ça à cœur, il dit, je te mets le quoi, la vie et la mort, le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. C'est toi maintenant de les prendre à cœur au milieu de tous, dans tous les pays que tu étais. Ou quand les choses arrivent dans nos vies, les gens sont dans leur propre pays, mais ils sont comme ça exilés. Spirituellement, ils ne sont pas là. Ils sont dans leur propre pays, mais ils sont partis à l'étranger. Parce que rien ne va pas. Spirituellement, ils ne sont pas là.
Parce qu'il y a des choses terribles qui se passent dans la vie. Dieu vous dit, tu peux être dans ton propre pays. Les choses terribles peuvent t'arriver si tu ne mets pas mes choses à cœur. Tu peux vivre dans le pays de naissance, mais tu vas jouir plus que quelqu'un qui vit dans un pays où coule le lait, le mien. Si tu mets sa parole en pratique, tu le mets en pratique, tu vas venir seulement à l'Occident comme vacances. Et tu seras mieux même que les gens qui sont à l'Occident. Parce que tu connais le secret de se donner à ce Dieu. Il va te bénir dans le pays où tu vis. Il va te bénir. Il dit, si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, si tu obéis à sa voix, de tout ton cœur, de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que l'Éternel vous prescrit aujourd'hui, il va vous ramener. Il va ramener tous vos captifs. Il va ramener. Si vos pensées sont ailleurs, si ça ne va pas dans vos vies, les gens ne pensent plus. Ils sont totalement ailleurs. Spirituellement, ils ne sont plus là. Mais l'Éternel va ramener votre esprit. Si physiquement vous êtes quelque part, vous pouvez être dans un autre pays, mais comme en captivité. Personne ne vous a pas enfermé dans la prison, même vous êtes en captivité. Vous êtes dans la prison spirituelle. Rien ne marche. Et le Père vous dit, si tu reviens à l'Éternel de tout ton cœur et tu obéis à sa voix, encore de tout ton cœur, de toute ton âme, toi et tes enfants, l'Éternel dit que je vais vous ramener. Je ramènerai tous tes captifs et j'aurai compassion de toi. Je vais rassembler tout ce que tu as perdu au milieu de tous les peuples. Des fois, vous rentrez dans un pays, depuis l'aéroport, toutes les grâces que vous avez là ont été volées directement. Vous êtes dépouillé depuis l'aéroport. Du pays où vous êtes rentré, vous êtes dépouillé spirituellement. Vous rentrez dans ce pays, c'est la galère. Mais si tu connais ce Dieu, tu le cherches, tu retournes vers lui, c'est lui qui va faire tout pour que tous tes trésors, toutes tes grâces qui ont été volées, ce sont ces grâces qui vont te permettre maintenant dans ce pays de jouir. Mais d'autres personnes ont sauté sur toi pourquoi? Pour dépouiller, pour te voler toutes ces grâces. Ça se passe de nos jours jusqu'à maintenant. On vole les grâces des gens. Je dis on vole. Tout ce que Dieu t'a donné, quelqu'un vient chez toi, tu salues seulement maintenant. Il a déjà pris tes grâces. Mais si tu connais à ce Dieu, beaucoup ne savaient pas. On nous a volé complètement. Mais le moment que Dieu t'a laissé entrer, toi-même tu l'as cherché et s'est laissé trouver, il va te rappeler que tes grâces ont été volées. Et c'est là que tu vas récupérer tes grâces. Mais l'Éternel nous parle encore ce soir. Il nous a beaucoup parlé depuis l'année passée. Il nous a dit, mon fils Edouard, il faut les appeler, parler de me chercher. Il nous a parlé depuis l'année passée de le chercher dans sa parole, de le mettre au premier rang de notre vie, de se donner à lui comme un sacrifice vivant sur son autel, de le chercher de tout notre cœur et de toute notre âme, de toute notre pensée. Il nous a dit que je ne suis pas ailleurs, je suis dans ma parole. Si nous n'obéissons pas à sa voix, nos vies seront que désert, lamentables, agonisantes, ténébreuses. Et l'Éternel nous tournera quoi? Le dos. Et nous serons dans le désespoir total. Et beaucoup iront en captivité spirituelle. Beaucoup seront en exil spirituellement. À cause de quoi? À cause du péché et de désobéissance. Et je dis, il nous parle, il continue de nous parler ce soir. Il a insisté de nous parler encore ce soir. Il dit, si mon peuple revient à moi de tout son cœur, dans l'humilité, en reconnaissant vraiment sa faute et en demandant pardon, quand nous retournons vers lui, dans ce pardon, il nous dit dans Deutéronome 30, verset 4, quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel, moi l'Éternel ton Dieu, je vais te rassembler de là. Et c'est là que moi-même j'irai te chercher. Je vais te ramener. Quand tu reconnais que tu es dans l'erreur, tu reviens à moi dans l'humilité totale, en demandant pardon. Moi l'Éternel,
je vais être exaucé. Je serai là, je vais te ramener dans ton exil, de l'autre extrémité du ciel. Et moi, l'Éternel, je te ferai grâce. Peuple de Dieu, souviens-toi de cette parole que j'ai donnée. Or, c'est le Père qui parle à Moïse. Que j'ai donné ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Et l'Éternel dit, lorsque vous pécherez, vous serez dans le péché, lorsque le peuple reconnaît qu'il a péché. Le Père dit que je vais vous disperser parmi les peuples. C'est ainsi qu'actuellement, si les gens ne continuent pas à rentrer dans le péché, le Père va vous disperser. Ça veut dire que les choses ne vont plus aller comme normal. Vous aurez toutes les tribulations. Vous êtes dans ce pays, ça ne va pas. Vous quittez dans le sang, ça ne va pas. C'est que vos vies seront quoi? Seront éparpillées de gauche à droite. Et dit, je vais vous disperser parmi les peuples. Mais si tu revenais à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors vous serez exilés à l'extrémité du ciel. Et là, je vais vous rassembler et je vous ramènerai dans le lieu où j'ai choisi pour vous faire résider mon nom. Si même vous êtes quelque part d'autre, si vos vies sont ténébreuses, si ça ne va pas et vous êtes éparpillés, tantôt vous êtes ici, tantôt vous êtes là, vous n'avez même pas de logement. Moi, l'Éternel, si vous revenez à moi, je vais vous faire rentrer. Je vais vous ramener à moi. Vous serez un avenir meilleur. Moi, l'Éternel, je vais exécuter tout ça. Parce que j'aurai compassion de vous. À cause de quoi vous êtes revenus dans la maison, à votre premier amour. Donc le Père nous dit que si même ça ne va pas, si même les choses sont fermées, s'il n'y a plus rien, si on ne vous reconnaît, si que les gens se moquent de vous, si on vous prend comme quoi, des derniers, moi l'Éternel, je vais vous faire sortir dans la boue et pour vous asseoir avec les grands. À cause que vous êtes ressaisis, vous êtes revenus dans ma maison. Vous allez décider de me chercher de tout votre cœur. Et là, j'ai vu votre faim et votre soif. Et j'ai commencé par étancher votre soif. J'ai commencé par étancher la soif de mes enfants. Les gens qui ont le cœur brisé, l'Éternel est en train de réparer ce cœur. Les gens qui ont faim depuis des années, ils savent qu'ils n'ont pas respecté, ou bien ils ont tiré, ils ont tourné le dos au Père. Et cette parole maintenant doit commencer par agir dans leur vie, dans leur cœur, pour que le Père touche leur vie, que le Père donne de l'eau de vie, que l'Éternel maintenant guérit leur cœur brisé. Il est écrit dans Romains 10, verset 9, 12, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qu'il dit dans l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Peuple de Dieu, ce qui attend seulement, mais il n'a jamais confessé de sa bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur. C'est le moment idéal de confesser de tout votre cœur. Il dit, si tu confesses de ta bouche, ouvre ta bouche et tu vas confesser, papa, aujourd'hui, j'attends parler tous les jours de toi. Mais ce soir, je vais me confesser de ma bouche que tu es le Seigneur Jésus. Et je dis que et je vais croire dans mon cœur que tu es ressuscité parmi les morts. Je vais croire. Et tu vas accepter encore une nouvelle fois Jésus. Et tu vas décider de marcher selon ses préceptes, de le suivre que de le suivre que lui seul. Il me dit, car en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tu vas le confesser. Selon ce qui est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Oui, retournons à notre Dieu. Nous devons retourner à lui. Nous devons le chercher dans sa parole. Nous devons l'exalter et le glorifier. Glorifier sans grandeur. Nous devons nous prosterner devant lui. Dans la repentance. Et nous devons quitter définitivement le péché. Et là, l'Éternel, notre Dieu, va nous ramener dans notre destinée. Des fois, c'est notre destinée qui a été brisée, bafouée, bloquée. Mais si nous retournons à lui, il nous donnera la clé d'ouvrir la porte de notre destinée. Et il nous fera du bien. Et nous rentrons plus nombreuses, plus que les sables de la terre. Quand une personne a réussi à donner sa vie à l'Éternel, toute sa famille, je dis toute sa famille, il y a la lumière qui descend dans cette famille. Et à cause de lui, les autres vont commencer par suivre
son pas et le ciel qui est en joie. Donc nous devons retourner à l'Éternel. Nous devons confesser Jésus-Christ de notre bouche. Nous devons croire dans notre cœur. Et nous devons commencer par les athées à le chercher. Et c'est en ça que les autres qui sont autour de nous, dans nos familles, les gens qui ont tourné le dos, quand ils verront la façon dont toi tu les actes, la façon dont tu as donné ta vie, on voit la gloire de Dieu dans ta vie. Je dis, beaucoup vont laisser ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont voir que, mais nous sommes, tout le monde est ici. Regardez, tu t'es donné à Dieu, les choses, les portes s'ouvrent. Tu es en train de rentrer dans ta gloire. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta vie. Et ils verront, ils vont se donner aussi à Dieu. Et l'Éternel va les rendre plus nombreux que les sables de la terre. Parce que tu as décidé de donner ta vie à Dieu. Peuple de Dieu, nous devons avoir impérativement le temps pour notre Dieu. Le temps de le louer, le temps de l'adorer, le temps de se donner totalement à lui dans la prière. Le temps de le chercher ou de chercher sa face. Le temps de l'écouter. Le temps d'obéir à ses préceptes, ses ordonnances, ses lois, ses commandements. Le temps de lire sa parole. Le temps de méditer sa parole. Si les gens n'ont pas le temps de lire, si vous avez aussi la Bible là, audio, vous pouvez l'écouter. Ça aussi, ça va vous donner. Si vos cœurs sont dans la douleur, écoutez les paroles. Si vous n'arrivez pas, si vous n'avez pas le temps de lire, quand vous préparez, il faut écouter. Il faut que les paroles passent en boucle dans vos oreilles, dans vos cœurs. Ça va commencer par enlever des choses. Les douleurs, ça guérit les malades. Et ça guérit toutes sortes de maladies aussi vont quitter vos corps. Et la parole de Dieu, c'est comme une paix à double tranchant qui transfère tout, qui enlève tout. Écoutez sa parole. Il dit, en faisant tout cela, l'Éternel, ton Dieu, va circoncire ton cœur. Et le cœur de ta postérité. Parce que quand tu écoutes, tu donnes l'amour à l'autre qui est à côté de toi. Et cet amour va faire que tu vas commencer par aimer ce Dieu. Tu l'aimeras de tout ton cœur. Tu l'aimeras de toute ton âme. Afin que tu vives. Il dit, quand tu commences par l'aimer, il va commencer par prolonger ta vie. C'est le Père, il voit le cœur. Parce qu'il dit que, mais le Père va dire que comment c'est ma fille là commence par m'aimer. Mon fils là commence par m'aimer. C'est à partir de là que l'Éternel deviendra maintenant. Il va se lever, deviendra l'ennemi de tes ennemis. Il deviendra l'adversaire de tes adversaires. Parce que tu as commencé par donner le temps pour lui. Je dis le temps. Donnez vos temps à Dieu. Le reste du temps, vous allez faire des choses. Mais donnez le temps. Le temps à donner. Donnez beaucoup de temps à votre Dieu. Faites vos choses, mais donnez son temps aussi. Il est l'Éternel. Et je dis à partir de ce moment qu'il voit que tu as tourné le dos au péché. Tu as tourné le dos au monde. À ce monde. Tu as tourné le dos à tout ce que tu faisais dans ce monde. Et quand tu te donnes à le Père, je dis, quand un moment donné, il va devenir l'ennemi de tes adversaires, l'Éternel va commencer par te parler petit à petit. Avant de venir s'installer en toi, il va te dire d'enlever tous les déchets qui sont. Il y a des choses qu'il va te dire de ne plus porter. Il y a des choses qu'il va te dire de ne plus faire. Il y a des choses qu'il va commencer par te dire avec le temps. De ça, ne mange pas, de faire ceci, de ceci. L'Éternel va commencer par quoi? Par être dans l'intimité avec toi. Il va commencer par te révéler des choses. Parce que tu as le temps. Tu as donné le temps. Et tu n'es pas hypocrite. Tu ne le nommes pas de lèvres, mais de cœur. Il voit ton cœur. Que ce cœur la patte. Peuple de Dieu. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes les malédictions sur tes ennemis. Quand tu te donnes toujours à lui comme ça. Sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Beaucoup de gens vous ont persécuté dans nos vies. Je dis beaucoup, beaucoup. Je dis, la sœur avait dit que c'est que beaucoup, chaque personne a son histoire. C'est vécu avec Dieu et sa vie. Donc beaucoup, tout le monde a eu ce temps de persécution dans sa vie. Et l'Éternel, quand tu retournes ta veste, tu es retourné vers lui, tu t'es donné à lui. Je dis que tu dis qu'il fera tomber toutes les malédictions sur tes ennemis et ceux qui t'auront haï et persécuté. Et si le peuple de Dieu revient à l'Éternel, comme je dis, revient à l'Éternel en obéissant à sa voix et en mettant en pratique tous les commandements quand l'Éternel vous prescrit ce soir, c'est de l'aimer, de tourner le dos au péché, d'observer ses prétextes ordonnances. Il a écrit ses commandements dans le livre. Quand tu vois Exode jusqu'à Nombre, Lévitique et avec Deutéronome, tout ça, il a écrit toutes ces lois dedans.
Lisez. Lisez. Il me dit dans Deutéronome 28, verset 11, il me dit ceci, l'Éternel, quand tu te donnes à lui, tu retournes à lui. Et lui va commencer par les malédictions qu'il voulait se déposer sur toi, il va te déposer sur tes ennemis. Et il te dit, dans ce verset de Deutéronome 28, verset 18 et verset 11, que l'Éternel te comblera de bien. Il va commencer par te combler de bien. Il va commencer par t'élever. Et il va commencer par multiplier les fruits de tes entrailles. Ça veut dire qu'il va multiplier tout ce que tu vas toucher. Tout ce qui sortira de toi. Ce n'est pas seulement les fruits de tes entrailles, ce que les enfants. Non, ce que tu produiras aussi de tes mains, ce que tu feras. Il va produire, il va multiplier tout ce que tu sors de toi. Le fruit de tes troupeaux. Si tu fais des business, les troupeaux ici, bon, avant, ce sont quand les gens font l'élevage, tout ça. Mais ici, tout ce que ta main touche, il va produire, ça va produire beaucoup, il va multiplier tout ça. Le fruit de ton sort, si tu es agriculteur, bien tu es dans le domaine de l'élevage, ou bien dans le domaine pour produire des choses au niveau du champ, il va élever, il va multiplier tout ça. Ici, c'est tout ce que tu viens, comme business, ton travail, comme toutes les choses que tu vas faire, plus de ça, l'Éternel va multiplier tout ça, parce que tu t'es retourné vers lui. Il dit, dans le pays que l'Éternel a juré de tes pères de te donner, le pays que lui-même il a voulu que tu s'installes, ça peut être dans ton propre pays, ça peut être à l'étranger, l'Éternel va te faire jouir du bien dans ce pays, il va te faire multiplier, parce que tu as reconnu qu'il est l'Éternel, tu t'es donné à lui. Et l'Éternel t'ouvrira son trésor, son bon trésor, le ciel, pour t'envoyer à ton pays la pluie, parce que ta vie sera arrosée. La rosée du ciel tombera sur toi. La terre va te produire de la graisse et de quoi? Et du blé. Tu ne seras pas quoi? Et tu ne seras pas manqué de rien. L'Éternel te comblera de bien. En un mot, la main de l'Éternel sera sur toi. Et il dit que l'Éternel trouvera son bon trésor. La pluie à son temps. Et pour bénir tout le travail de tes mains. Tout ce que tu vas faire sera béni. Parce que tu auras une ouverture terrible. Le ciel s'ouvrira sur toi. Les portes s'ouvriront. Les faveurs vont t'accompagner. Et c'est toi qui vas prêter à beaucoup. Les gens viendront, c'est toi qui vas faire des choses. Tu ne vas pas aller chez quelqu'un pour prêter de l'argent. Mais de même que l'Éternel prenait plaisir à te faire du bien et à te multiplier. De même l'Éternel, quand tu te tournes le dos, l'Éternel prendra aussi plaisir à vous faire périr aussi. Quand tu le tournes le dos, parce que je dis que c'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux. Tu le tournes le dos. Ce qu'il est en train de faire pour toi, que tu es dans l'abondance, il arrête de faire ça. Et les portes s'ouvrent devant toi. C'est ça l'ennemi qui va rentrer. Il va rentrer et ta vie est chaos. Lui aussi, comme il prendra le plaisir, je dis le plaisir, il va prendre ce plaisir pour vous faire périr et vous détruire aussi. Vous serez arrachés de ce pays. Et donc tu es entré en procès. Ce pays dont tu jouais des choses là, quelque chose va t'arriver et puis tu vas perdre tout. L'Éternel est capable de faire ça. Donc, peuple de Dieu, reviens à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Je suis en train de focaliser sur ça. Nous devons retourner à lui. Parce que le temps est proche. Nous devons retourner à lui. Dans quoi? En observant ses commandements, ses préceptes, en le cherchant dans toutes ses lois. Reviens à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, en observant ses ordonnances, ses commandements et ses ordres. Nous devons retourner à lui. Il n'y a rien à faire. Ce que je peux dire au peuple de Dieu, il m'a dit de vous ramener à lui. C'est ce qu'il veut. Que vous le cherchiez. Vous devez avoir l'intimité avec lui. Relation personnelle avec lui. Parler avec lui. Dîner avec lui. Lui dire vos petits secrets. Chuchoter dans son oreille. L'aimer. Et le bénir, il aime quand vous levez, vous le bénissez. Tout le matin, il faut bénir votre Dieu. Il est l'Éternel. Peuple de Dieu, lorsque le Seigneur vous exhorte à respecter ses lois et ses commandements, et en plus à le chercher, et en le mettant au premier rang, il aime quand vous le mettez au premier rang. Quel Dieu, c'est que quelle personne qui ne veut pas que tu le mettes au premier rang, lui, vous devez le mettre au premier rang de votre vie. Je dis de le chercher dans sa parole. C'est là qui siège dans sa parole. Il dit que tout sera passé, même ma parole ne passera pas. Sa parole ne va jamais passer. Il faut le chercher dans sa parole. Et vous devez avoir faim et soif de lui, avoir des désirs ardents.
de le chercher et d'avoir un désir, vouloir de le trouver aussi. Vous devez avoir désir ardent, en plus de rester devant sa face. Quand vous êtes sa face, c'est comme quelqu'un, les bonnes femmes qui préparent des choses à vendre là. Quand le feu, tu vois, la chaleur du feu de l'Afrique, du charbon là, quand cette chaleur-là envahit les femmes, tu vas voir que leur peau change. La personne qui est toujours devant le feu prépare toujours. Il y a quelque chose qui change dans cette femme. Il y a la flamme qui envoie cette chaleur-là, change sa peau. Quand Moïse était resté 40 jours devant le Père, quand il est descendu, on est obligé de chercher des voiles pour pouvoir mettre ça sur son visage. Parce qu'il a l'éclat, une lumière bruissante. Quand vous êtes devant lui tout le temps, vous avez ce désir ardent de rester devant sa face. Vos vies vont changer. La couleur de votre peau va changer. Votre attitude va changer. La façon de parler va changer. Vous allez être transformé. Il y a quelque chose qui va se passer en vous. Les choses vont être cassées. Vous allez être poli, passer par quelque chose. Parce qu'il va commencer par vous enseigner. Et chaque fois, quand vous êtes devant sa face, quelque chose se passe en vous. Les choses qui sont là vont commencer par briser. Pour que vous deveniez quoi? Malléable devant lui. Vous devez l'appartenir totalement. Il est comme ça, le Père. Et Seigneur vous demande encore tout ce que je vous prescris. Est-ce que c'est difficile pour vous? Mes lois sont difficiles pour le porter. C'est au-dessus de vous, de vos forces. Ce que je vous dis. Si on vous dit dans l'autre côté de faire quelque chose, les gens peuvent se pointer là-bas. Si c'est à 18 h que les gens de l'autre côté vous donnent des rendez-vous, mais si c'est à 18 h, les gens sont déjà là à 14 h avant que 18 h n'arrive. Mais si c'est le Père qui vous convoque dans sa maison, les gens même, au lieu de 14 h que le Père vous convoque, les gens vont venir dans sa maison à 16 h. C'est le Père, bon. Ça. Il aime aussi l'ordre, il aime qu'on le respecte. C'est un Dieu, il est Saint Dieu. Donc il nous dit, est-ce que ce que je vous demande, c'est difficile pour vous de porter mes lois? Les lois de Dieu n'est pas difficile, c'est ce qu'on fait tous les jours. Ces lois, on les pratique partout. Il nous dit de respecter seulement ce qu'il veut que nous fassions. De ne pas convoiter la maison de son frère. De ne pas convoiter le mari de la femme de ton frère. De ne pas voler, de ne pas parler mal de l'autre. De ne pas rentrer des... Ce sont des petites choses, mais respecter ces choses. Les choses de tous les jours qu'on voit tous les jours. Et Jérémie nous dit aussi maintenant dans Jérémie 31, verset 31 à 31, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Il nous donne encore une alliance. Il dit après ces jours, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Il dit maintenant, comme c'est plus difficile pour vous, moi, mais je mettrai ça dans votre esprit, mes lois. Je vais les écrire dans vos cœurs. Je vais l'écrire maintenant et mettre ça dans vos cœurs. Et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je vais écrire ça. Mes lois, je vais les écrire dans vos cœurs, dans vos pensées et dans vos esprits. Il dit, aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant que est-ce que tu connais le Seigneur? Car tout le monde me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que moi, l'Éternel, je pardonne leur iniquité. Il va commencer par pardonner toutes vos iniquités. Et qu'il dit que je ne me souviendrai plus de vos péchés. Parce que je vais commencer par écrire mes lois. Parce que les lois ne sont pas difficiles. C'est à portée de vous. Je vais les écrire maintenant dans vos cœurs, dans vos esprits, dans vos pensées. Et Seigneur nous dit ce soir, mes lois que je vous prescris, mais pas dans le ciel. Ces lois que je vous dis, ce n'est pas au ciel que quelqu'un m'a dit que je vais monter au ciel pour les chercher. Ces lois ne sont pas de l'autre côté de la mer. Ou ce n'est pas de l'autre côté que quelqu'un va dire que je vais passer de l'autre côté pour chercher. Non. Enfin que vous le mettiez à pratique. Que quelqu'un va dire que je vais le chercher et je vais vous faire entendre ça avant que vous le mettiez à pratique. Non. Mes lois ne sont pas au ciel, ne sont pas de l'autre côté de la mer.
ne sont pas de mes lois sont en vous, devant vous, à côté de vous, dans ma parole. Et dit que c'est une chose, au contraire, c'est la parole près de toi. Mes lois sont près de toi. Dans ta bouche, j'ai mis ça, j'ai écrit ça dans ton cœur. Je l'ai écrit et je l'ai mis ça dans ton cœur, dans ton esprit. C'est à côté de toi, c'est dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu le mettes en pratique. Il a mis toutes les lois, il a mis dans le cœur. Il dit qu'il a décidé de l'écrire. Ce sera la nouvelle alliance qu'il va écrire sur nos lois. Il nous dit ce soir, je dis ce Dieu, je l'aime beaucoup. Je suis tout près de toi, ma fille, mon fils. Ne me cherchez pas ailleurs. Je suis dans ma parole. Mes lois ordonnantes sont dans ma parole. C'est pourquoi je dis, je vais les écrire dans vos cœurs, dans vos esprits, dans vos pensées. Je suis dans ma parole. Mes lois sont près de toi. Ils ne sont pas ailleurs. Et Jean 14, verset 14-16 nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc si vous l'aimez, il faut garder ses commandements. Ce sont ses lois, ses préceptes, ses doctrines qui est dans sa parole, qui vient d'écrire dans vos cœurs, dans vos esprits et dans vos pensées. Si vous l'aimez, gardez ça. Il dit qu'il va prier le Père, que le Père va envoyer un autre consolateur, qui va descendre, va demeurer avec vous. Il sera éternellement avec vous. Peuple de Dieu, l'Éternel met devant vous, devant nous tous ce soir, la vie et le bien, la mort et le mal. Et l'Éternel dit de l'aimer, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que nous vivons et que nous multiplions. Et que l'Éternel, notre Dieu, nous bénisse dans ce pays dont nous allons entrer en possession. Dans le pays où vous vivez. Dans le pays où nous vivons. Et il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Et il dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Vous devez choisir la vie, afin que vous viviez. Vous et votre postérité. Mais si tu oublies, ou bien si vous oubliez l'Éternel, votre Dieu, et que vous aillez auprès d'autres dieux, si vous les serviez, et c'est là, et vous prosterniez devant eux. Il dit, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous péririez. Vous péririez comme les nations que l'Éternel a fait périr devant vous, parce que vous n'aurez pas écouté la voix de l'Éternel Dieu. Il demande, il dit qu'il a mis la vie et la mort, la bénédiction, la malédiction. La seule chose qu'il nous dit, il nous dit de choisir la vie. Quand le peuple de Dieu choisit la vie, là, nous allons vivre la vie que nous avons choisie. Nous et notre postérité, parce que nous allons transmettre aussi à notre postérité cette vie, parce que ce qu'il nous enseigne, on va transmettre ça à notre descendant, à notre postérité. Et eux aussi, ils prendront le flambeau pour continuer la marche à leur génération future. Mais si nous avons oublié seulement ce Dieu, je dis, il ne faut pas oublier. Quand vous oubliez, dit que quand vous allez m'oublier, moi aussi je vais oublier vos enfants. Il a dit qu'il va oublier les enfants. Il dit que mon peuple est détruit par manque de connaissance. Parce qu'ils ont oublié mes lois. Quand ils ont oublié mes lois, je vais les faire sortir dans les sacerdoces, je vais oublier aussi leurs enfants. Lorsque nous allons oublier le Père, il va nous faire sortir dans sa sacerdoce. Il va oublier nos enfants. Et le flambeau dont je suis en train de parler, le flambeau, nos enfants n'auront plus ce flambeau pour pouvoir continuer la marche. Et le feu va s'éteindre. Mais nous voulons que le flambeau continue, que nos enfants, après nous, eux vont continuer la marche avec l'Éternel. C'est pourquoi il dit, si nous détournons nos yeux, nous tournons le dos et aller d'après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, il dit, il déclare formellement
Je dis, c'est un Dieu jaloux. Que aujourd'hui, déclare formellement aujourd'hui que nous allons périr. Comme les autres nations que l'Éternel fait périr devant les Hébreux quand ils étaient dans le désert. Parce qu'ils n'ont pas écouté sa voix. Nous devons écouter. Peuple de Dieu, écoutons sa voix. Obéissons. Pour conclure, très simple, aimer l'Éternel. Aimer l'Éternel, ton Dieu. Obéis à sa voix. Attache-toi à lui. Car cela dépend de ta vie. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Cela va dépendre. Ça va dépendre de ta vie. Et Dieu va prolonger ta vie. Lui, c'est lui qui va te rassasier de l'âge. Quand tu commences par s'attacher à lui, à l'obéir, il sera tellement content. Il dira que je vais laisser mon fils là sur la terre pour qu'il m'adore toujours. Jusqu'à un moment donné, quand je verrai moi-même, je vais qu'il est fatigué. Je vais l'appeler. Parce qu'il fait ma volonté. Quand il est dans la joie, il va te laisser vivre longtemps sur la terre. Et Jésus me dit ce soir que je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. Il est aussi le chemin, la vérité, la vie. Il dit, nul ne vient au Père que par lui. Et quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Peuple de Dieu, mon mot de fin, retournons tous à Christ. Retournons tous à Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. 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 La promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Ne doute plus, il est fidèle. Si tu crois en Jésus-Christ, la promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. S'accomplira certainement. Oui, Seigneur, ta promesse s'accomplira certainement dans la vie si nous croyons. Toi, Papa, aide-nous à rentrer, à continuer à t'obéir, à tourner le dos au péché, à te donner totalement à toi, Papa. Tu m'as donné cette parole pour notre étude biblique. Je l'ai donnée à ton peuple. Chacun va revoir ses copies, va encore étudier, va encore revoir. Et que nous devons nous examiner. Le retour en toi, Papa. Aide-nous à marcher droit devant toi. Aide-nous à respecter tes préceptes. Aide-nous à tourner le dos au péché, Père, à t'accrocher à toi. À t'accrocher à toi, à te chercher, à avoir faim, soif de toi, à avoir un désir ardent. À nous abandonnons totalement à toi, comme un sacrifice sur notre tête, Papa. Père, que cette parole maintenant soit une flèche dans le cœur de tes enfants. Que cette parole maintenant, Père, pénètre dans le moelle impigné pour eux. Pour que cette parole maintenant, Père, fait un remue-ménage dans le cœur, Papa. Je te loue, Papa. Accompagne-les, Papa. Père, aide-les maintenant à revoir leur copie, à revoir encore, à commencer par lire tes paroles. Tu as dit que ce livre de la nuit, c'est un point dans nos bouches. Nous devons le méditer jour et nuit. C'est dans ça que nous avons réussi dans nos entreprises et nous avons des succès dans le business. Papa, merci pour tout ce que tu nous as donné ce soir. Accompagne-les, sois avec eux, Papa. Je te loue, nous te bénissons, Papa éternel, tu puissant, Papa. Prends soin d'eux, que Père, que ta main soit sur eux. Au nom de ton Fils Jésus-Christ Nazareth. Amen, 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 amen.